Bienvenue dans votre grand JT sportif du jour. Au sommaire, le mercato s'agite avec Akliouche annoncé au PSG et un séisme en NBA. On passera aussi par Wimbledon, le Tour de France et la Coupe du Monde 2026. C'est parti, on ne perd pas une seconde. On ouvre ce journal avec l'un des dossiers chauds du mercato français. On commence par un décryptage passionnant autour de Marinus Akliouche. L'ailier de l'équipe de France vit un drôle d'été. Peu utilisé jusqu'à présent chez les Bleus, il reste discret, mais son nom résonne fort sur le marché des transferts. Le jeune joueur est en effet annoncé du côté du Paris Saint-Germain, une destination qui pourrait le faire changer de dimension après la Coupe du Monde. Ce qui frappe chez Akliouche, c'est son amour du jeu. « Je fais le plus beau métier du monde », confie-t-il, une phrase qui résume parfaitement son état d'esprit. Voilà un profil de véritable amoureux du ballon, qui savoure chaque instant sur le terrain. Reste désormais à savoir si ce prometteur rendez-vous avec le PSG se concrétisera. Entre discrétion en sélection et projet XXL en club, l'ailier tricolore s'avance comme l'une des belles histoires potentielles de cet été. On suivra ça de très près, car un tel transfert marquerait une étape majeure dans la jeune carrière de ce talent français. Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Et maintenant, direction Lyon, où un nouveau chapitre s'écrit. Changement de décor avec un grand nom de la Ligue 1, l'Olympique lyonnais. Le club rhodanien a une nouvelle propriétaire, la femme d'affaires américaine Michele Kang. Et pour marquer son arrivée, elle a tenu à s'adresser directement aux supporters. Son message est clair et plein d'ambition. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de l'OL. Un appel fort à la mobilisation autour du club. Michele Kang affiche sa volonté de reconstruire l'Olympique lyonnais et de lui redonner la place qui lui revient en Europe. Un projet ambitieux qui devrait ravir les fidèles supporters lyonnais, attachés à l'histoire prestigieuse de leur club. Cette prise de parole marque le début d'une nouvelle ère pour le club rhodanien, qui repart sur de nouvelles bases avec une propriétaire déterminée à relever les défis à venir. Reste maintenant à transformer ces belles paroles en résultats concrets sur le terrain. Les supporters de l'OL attendent forcément beaucoup de cette nouvelle direction. Une chose est sûre, à Lyon, une page se tourne et une autre s'ouvre. On traverse l'Atlantique maintenant, direction la NBA et une véritable bombe. Place au basket et à une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe cette nuit en NBA. Jaylen Brown, rien de moins que le MVP des finales 2024, s'apprête à changer d'air. L'ailier est envoyé à Philadelphie, chez les 76ers. Un mouvement retentissant qui va faire beaucoup parler outre-Atlantique. En échange de ce joueur majeur, la franchise récupère le vétéran All-Star Paul George, ainsi que plusieurs tours de draft. Un deal d'envergure qui rebat les cartes à l'Est. Voir un MVP des finales changer de maillot, ce n'est pas anodin, et cela témoigne des grandes manœuvres qui agitent la ligue en ce moment. D'un côté, les 76ers récupèrent un joueur dans la force de l'âge et couronné de succès récents. De l'autre, l'échange implique un All-Star expérimenté et un capital draft précieux pour l'avenir. Bref, une transaction majeure qui montre à quel point la NBA reste imprévisible et spectaculaire dans son marché des transferts. On a hâte de voir comment ces nouvelles configurations vont se traduire sur les parquets. Une chose est certaine, cette nuit restera dans les mémoires. Restons en NBA avec un renfort qui concerne un certain prodige français. Et toujours en NBA, une actualité qui va forcément intéresser les fans français. Un nouveau renfort débarque autour de Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs. Il s'agit de Tobias Harris, l'ailier fort qui évoluait jusqu'ici du côté de Détroit. Le joueur va s'engager pour 2 saisons avec les vice-champions NBA. Une belle recrue qui vient étoffer l'effectif texan autour de son phénomène français. On le sait, tout est mis en œuvre pour construire une équipe compétitive capable d'accompagner Wembanyama dans sa progression fulgurante. L'arrivée d'un joueur expérimenté comme Tobias Harris s'inscrit clairement dans cette logique. Les Spurs, désormais vice-champions, affichent de belles ambitions et cherchent à s'entourer de talents complémentaires. Pour Victor Wembanyama, disposer de renforts de qualité à ses côtés est évidemment un atout précieux pour continuer à franchir des paliers. Les supporters français suivent avec passion l'aventure de leur prodige outre-Atlantique, et ce nouveau mouvement du marché ne fait qu'attiser l'impatience avant la saison à venir. San Antonio se construit, brique par brique, autour de sa pépite. À suivre de très près. On change complètement de discipline, cap sur le gazon londonien. Direction le tennis et le prestigieux tournoi de Wimbledon, sur le mythique gazon londonien. Novak Djokovic continue son parcours et il l'a fait avec la manière. Le Serbe n'a laissé aucune chance à Stefanos Tsitsipas, s'imposant en 3 manches face au Grec. Une démonstration de sérieux et d'efficacité qui confirme le statut de favori du champion serbe sur cette surface qu'il affectionne particulièrement. Avec cette victoire, Djokovic file au 3e tour du tournoi. Et là, une affiche intéressante l'attend. Il aura rendez-vous avec le Français Arthur Rinderknecht ce vendredi. Un duel que les supporters tricolores suivront forcément avec attention, même si la tâche s'annonce évidemment très compliquée face à un joueur de ce calibre. Djokovic reste l'un des grands maîtres de Wimbledon, et le voir progresser dans le tableau ne surprend personne. Rinderknecht, de son côté, aura l'occasion de se mesurer à l'un des plus grands de l'histoire de ce sport.
Un choc à ne surtout pas manquer ce vendredi. Le gazon anglais nous réserve toujours de belles émotions, et cette édition ne fait pas exception. Rendez-vous vendredi. Et toujours du côté du tennis, une information sur le calendrier féminin. Restons dans l'univers du tennis avec une nouvelle importante concernant le circuit féminin. Le Master, le tournoi de clôture de la saison WTA, va changer de destination. Il se tiendra à Indian Wells, aux États-Unis, à la fin de l'année. Un changement notable, car cet événement se disputait depuis 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite, et devait initialement y rester pour au moins 3 ans. Le voilà finalement délocalisé aux États-Unis. Pour rappel, ce Master féminin a été remporté en 2025 par Elena Rybakina, qui avait décroché ce titre prestigieux de fin de saison. Ce tournoi rassemble les meilleures joueuses du circuit et constitue toujours un rendez-vous majeur du calendrier. Le choix d'Indian Wells, site emblématique du tennis mondial, ne manquera pas de susciter des réactions. Un changement de lieu de cette ampleur reste un événement en soi dans l'organisation du circuit WTA. Les fans de tennis auront donc droit à ce grand rendez-vous de clôture sur le sol américain en fin d'année. On suivra avec attention la manière dont s'organisera cette édition, et bien sûr l'identité de celles qui viseront le titre. Une belle affiche en perspective. Enfourchons les vélos maintenant, avec une surprise sur le Tour de France. Place au cyclisme et à une actualité qui fait beaucoup parler autour du Tour de France 2026. L'équipe espagnole Cara Rural est devenue l'invité surprise de la Grande Boucle. La formation, qui évolue en 2e division UCI, va disputer cet été son tout premier Tour de France après avoir reçu une invitation des organisateurs. Un moment historique pour cette équipe. Mais ce choix est très commenté, et pour cause, il s'est fait au détriment de la formation Unibet Rose Roquet, qui court sous licence française. Voir une équipe française écartée au profit d'une formation espagnole a évidemment de quoi faire réagir dans l'Hexagone. C'est toujours un débat sensible quand il s'agit des invitations pour la plus grande course cycliste du monde. Pour Cara Rural, c'est une opportunité en or de se montrer sur la scène internationale et de vivre l'aventure du Tour. Pour Unibet Roquet, c'est en revanche une déception. Les organisateurs ont fait leur choix, et il sera scruté de près. Une chose est sûre, ce genre de décision alimente toujours les discussions passionnées entre amateurs de la petite reine. On aura l'occasion d'en reparler cet été. Et restons sur le Tour de France, avec une préoccupation bien concrète pour les coureurs. Toujours autour du Tour de France, une problématique de taille se profile, la chaleur. L'Union nationale des cyclistes professionnels tire la sonnette d'alarme. On va être contraint de s'adapter aux fortes chaleurs, avertit l'organisation. Et pour cause, Météo France prévoit l'arrivée d'une nouvelle vague de très forte chaleur, et ce dès le départ de la Grande Boucle, prévu samedi. Un défi supplémentaire pour les coureurs, qui devront composer avec des conditions climatiques particulièrement difficiles. Rouler sous une chaleur écrasante sollicite énormément l'organisme et impose une gestion rigoureuse de l'effort et de l'hydratation. Les cyclistes professionnels vont donc devoir redoubler de vigilance pour préserver leur santé tout en restant performants. Cette question du climat devient un enjeu majeur dans le cyclisme moderne, où les vagues de chaleur se multiplient. L'adaptation sera le maître mot pour les équipes comme pour les organisateurs. On peut s'attendre à ce que des mesures spécifiques soient envisagées pour protéger les coureurs. Le Tour de France s'annonce donc bouillant, dans tous les sens du terme, dès son coup d'envoi samedi. On suivra ça de très près, car la sécurité des athlètes doit rester une priorité absolue. Cap sur l'Amérique du Nord maintenant, direction la Coupe du Monde 2026. On enchaîne avec la Coupe du Monde 2026 et un résumé de ce que vous avez peut-être raté la nuit dernière. Les États-Unis se sont qualifiés pour les 8e de finale. Les Américains ont imité leurs voisins co-organisateurs, le Canada et le Mexique, qui avaient eux aussi validé leur billet pour le tour suivant. Cette qualification, ils l'ont décrochée grâce à un succès 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi à Santa Clara. Une victoire nette et maîtrisée qui envoie le pays hôte au prochain tour. Voir les 3 nations organisatrices atteindre les 8e de finale constitue évidemment une belle nouvelle pour l'ambiance de cette Coupe du Monde. À noter également une actualité disciplinaire cette nuit, avec la suspension de Balogun. La compétition bat son plein et les enjeux montent en intensité à mesure que l'on avance dans le tournoi. Les États-Unis, portés par leur public, aborderont donc les 8e avec confiance et l'envie de poursuivre l'aventure sur leur terre. Cette Coupe du Monde nous réserve encore de nombreuses émotions. On continuera bien sûr à vous tenir informé de tous les résultats et rebondissements de cette compétition planétaire. Le spectacle ne fait que commencer. Et pour terminer, un peu d'histoire avec les Bleus qui ont marqué le mondial. Pour clôturer ce journal, un peu d'histoire et de nostalgie autour de la Coupe du Monde. Retour sur ces Français qui ont marqué à jamais l'histoire du mondial. Des noms qui résonnent dans le cœur de tous les amateurs de football, Just Fontaine, Laurent Blanc, ou encore Kylian Mbappé. Autant de figures qui ont écrit de belles pages pour l'équipe de France. Lors des 23 éditions disputées entre 1930 et 2026, les Bleus ont marqué l'histoire de cette compétition mythique. Entre records et grandes premières, les performances tricolores ont souvent été mémorables.
De la légende Just Fontaine aux exploits plus récents de Kylian Mbappé, en passant par la génération de Laurent Blanc, l'équipe de France a su briller sur la plus grande scène du football mondial. Ce retour sur les moments marquants des Bleus rappelle à quel point cette compétition a offert de grandes émotions aux supporters français. C'est aussi une belle façon de mesurer le chemin parcouru par notre sélection au fil des décennies. À l'heure de la Coupe du Monde 2026, ce voyage dans le temps prend tout son sens. Une chose est sûre, l'histoire des Bleus au Mondial continue de s'écrire, et elle nous réserve sans doute encore de beaux chapitres. Voilà qui referme ce grand JT sportif. Entre mercato bouillant, exploits sur les cours et préparation du tour, l'actualité ne faiblit pas. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Abonnez-vous pour ne rien manquer.